Après sa maladie, Charlène de Monaco a certainement entrepris de nombreuses démarches pour reconsolider son pouvoir au palais. Mais cela ne suffit pas. Il y a une autre princesse qui agit dans l'ombre et menace sérieusement la femme d'Albert qui risque de tout perdre. Charlène de Monaco renaît, mais ça ne suffit pas. Bien vrai que lors de ses dernières sorties publiques, Charlène de Monaco semble renaître. Non seulement elle retrouve la forme et reprend du poids après une très longue et difficile convalescence suite à une grave infection qui l'a frappée l'an dernier. Et elle sourit de nouveau. On l'a vu s'improviser guide touristique pour faire visiter certaines chambres récemment rénovées du palais. Elle a dévoilé son côté tendre lors d'une visite à la maternité de l'hôpital Princesse Grace, et a charmé les hôtes d'une maison de retraite avec sa charmante robe jaune. Bref, Charlène semble vraiment être de nouveau une personne sereine. Après le gala de la Croix-Rouge, elle a changé et son attitude envers Albert s'est réchauffée. À tel point qu'il se murmure que le couple envisage un troisième enfant, et a déjà entamé des procédures d'adoption. Le gala de la Croix-Rouge est l'un des événements les plus importants pour la principauté et ce fut pour Charlène, qui est vice-présidente de l'association monégasque, un triomphe notamment face à sa plus dangereuse rivale, Caroline de Monaco, la sœur du prince Albert. Les deux femmes ne se sont jamais bien comprises et ne se sont jamais entendues. Charlène est jalouse de la princesse de Hanovre et Caroline ne fait pas confiance à sa belle-sœur, qui reste pour elle une énigme. Mais les contrastes entre eux ne sont pas seulement de caractère, ici c'est le contrôle du palais qui est en jeu. Jusqu'à l'arrivée de Charlène en 2011, la première dame de Monte-Carlo était incontestablement Caroline de Monaco, qui a en quelque sorte pris la place de sa mère, Grace Kelly, décédée tragiquement en 1982. Albert a toujours fait confiance à sa sœur et s'est souvent laissé guider par elle. Caroline est l'essence même de Monte-Carlo, son glamour, sa classe, son style sont l'emblème de la principauté et beaucoup se reconnaissent en elle. C'est un point qui joue en sa faveur par rapport à Charlène qui vient d'un pays lointain et a dû acquérir le mode de vie monégasque. Caroline a aussi un autre grand avantage pour elle, c'est qu'elle inspire confiance. Lorsqu'elle est à côté de son frère Albert, tout semble bien se passer. Elle est une certitude, un pilier du palais, et est synonyme de stabilité et de continuité, malgré le fait que sa vie privée ait également été marquée par des turbulences, des drames comme la mort de son mari Andrea Casiraghi et 2 faux mariages. Le dernier qui a également été un échec. Mais Caroline a joué la carte de l'équilibre, des vies séparées mais pas de divorce et les intérêts des deux sont protégés. Au contraire, la vie de Albert a toujours été entourée de commérages féroces et avec l'arrivée de Charlène rien n'a changé, voire si possible ils ont augmenté. Charlène qui s'enfuit juste avant le mariage, elle qui est toujours triste, elle qui a du mal à tomber enceinte, elle qui doit accepter la présence des enfants illégitimes de son mari et aussi de ses ex-amants comme Nicole Coste. Et malgré les démonstrations d'affection en public, Albert semble souvent maladroit et froid envers sa femme. Une telle union, qui semble toujours au bord de la crise définitive, ne donne pas de sujet sécurisant, qui en ce sens préfère souvent Caroline à Charlène. Et ainsi l'autorité et le consentement de Caroline grandissent et elle agit plus ou moins consciemment et tisse les complots du pouvoir au palais. Une situation qui s'est consolidée notamment en 2021 lorsque Charlène a quitté Monaco en raison de la maladie, qui l'a obligée à s'éloigner d'Albert, des mois durant lesquels Caroline a encore plus établir son pouvoir sur le palais. Désormais de retour, une lutte silencieuse semble se mener entre Charlène de Monaco et sa belle-sœur Caroline, afin de déterminer qui est vraiment la première dame de Monaco.